Allez, next question. Ah, attends, j'en ai pris deux, je crois. C'est Alors, trop gourmand, Nathalie. oula, une longue question. Le MDR est réservé aux psychologues et aux médecins. Pourquoi Decemo est-elle ouverte aux accompagnants dans leur ensemble? C'est une question qui revient. Moi j'ai déjà répondu à ces questions juste il y a quelques jours de ça en vidéo, ouais. Elle revient parce qu'elle est souvent posée, parce que je l'entends souvent de la part de médecins, de psychologues, de psychothérapeutes, parfois aussi de psychiatres, qui sont, j'ai l'impression, un petit peu inquiets qu'on puisse travailler sans être autant qu'eux, et je l'entends comme tel, hein, formés à la psychopathologie. Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres questions, pour moi c'est vraiment la question de la connaissance et de la conscience du système nerveux autonome et tout ce qui touche au traumatisme par rapport à ça qui vient répondre à la question. En fac de psycho, on n'apprend pas, ou en tout cas j'ai pas l'impression qu'on apprenne ça, le fonctionnement de notre neurobiologie, le fonctionnement du SNA et encore plus le fonctionnement du SNA dans les dérégulations liées au traumatisme. En Decemo, on forme chaque stagiaire à ces différents abords-là, de façon, je crois, assez complète. De façon complète parce qu'on parle de la théorie polyvagale, on parle du monde des parties, notamment les protecteurs, on parle de plein de choses, de la systémie par rapport à ça. Et de fait, on va travailler le trauma d'une façon différente, je crois en tout cas, de ce que font la plupart des psychologues, psychothérapeutes et psychiatres, qui sont eux formés à des réserves par rapport à différents types de pathologies, que nous on aura aussi, hein, on va aussi avoir des réserves sur différents types de personnes, mais qu'on aura très peu en fait en cabinet en libéral. Il faut dire que les psychotiques, moi j'en ai croisé quelques-uns dans mon cabinet, mais c'est très rare depuis 15 ans, alors que évidemment en psychiatrie on voit quasiment que ça. Donc forcément ça implique aussi qu'on est formé différemment des psychiatres. Néanmoins, pour revenir sur la question de départ, pour moi, en cabinet en libéral, en travail de thérapie émotionnelle, on a affaire à des gens relativement bien dans leur tête, bien dans leur de santé mentale relativement stabilisée, et en travaillant vraiment ces composantes neurobiologiques et en travaillant essentiellement sur la mise en sécurité du lien thérapeutique, on évite les phénomènes dissociatifs, décompensatoires et d'abréaction forte. Tout à fait. Ce que j'ai juste envie d'ajouter, c'est que les psychologues et les médecins sont les bienvenus dans nos formations. Et d'ailleurs, on a formé déjà plusieurs psychiatres, voilà, de nombreux psychologues et de nombreux psychothérapeutes également. Mm. Qui, eux, voilà, moi je me base sur ce que j'entends, hein, tous ces corps de métier-là, mais tous sans aucune exception, je crois, nous disent combien cette formation Decemo est beaucoup plus avancée, beaucoup plus riche en termes de travail sur le trauma et notamment sur la posture thérapeutique qui va intégrer, qui va interférer dans le lien thérapeutique que ce qu'ils ont appris en faculté, sans du tout remettre en question que c'est important, que c'est bien ce qu'ils ont appris. Moi je trouve ça super, hein. C'est simplement qu'on travaille différemment et qu'on l'assume.